Ce... De 250 $. C'est sûrement pas à des ringards qu'on donne une somme pareille. Ouais, non ça c'est vrai. Mais les autres, ils auront quoi, hein? Des clous? Si tu veux mon avis, c'est juste pour vendre plus de Je bière. vous ai rien demandé. Les écoute pas, ils savent pas de quoi ils parlent. Tu le sais, toi. C'est un truc pour les nazes, Ryan. Peu importe. Moi, ce que je crois en fait, c'est que tu meurs de trouille d'être battu. Ouais, si j'avais tant la truc que ça, je passerais pas la plus grande partie de mon temps libre à faire la manche au coin des rues, tu sais. Ouais. Mais c'est pas tout à fait ce qu'on appelle un vrai public. Fais-le. Allez. Tu plaisantes. Tu crois que c'est mieux un public de mecs bourrés? C'est fini, les messages. Présentez moi-même les nouveaux professeurs aux élèves. Allez, tout ça vous place. En vitesse. S'il vous plaît. Hé, tu cherches la bagarre là, arrête. Allons, asseyez-vous. Allons. Votre attention, 2 petites secondes, s'il vous plaît. Et écoutez-moi. Et j'aimerais vous présenter... Chut. Taisez-vous, s'il vous plaît. Et j'aimerais vous présenter Monsieur Albers, votre nouveau professeur de lettres. Oh, super. Ce mec est un prof. On avait bien besoin de ça. Qu'est-ce que vous dites, Drazik? J'ai dit... Oh, un nouveau professeur, chouette alors. Bon, je vous demande de lui éviter vos idioties habituelles. Monsieur Albers doit me prévenir s'il a des problèmes avec l'un de vous. Je crois que cela n'arrivera pas, Madame Barnett. Bon, alors je vous laisse. Ce que je sais, c'est qu'il y aura déjà un problème de moins si vous rendez le ballon. Tu parles de ça? Oui, c'est cette balle jaune que vous tenez entre les mains. C'est bien. C'est fait pour gagner. C'est bien ça le but du jeu auquel vous jouez. Oui, ça s'appelle le basket. 2 équipes qui jouent et une qui perd. Comment tu t'appelles? Kurt, monsieur. Fais une passe, Kurt. Passe le ballon à un de tes amis. Qu'est-ce qui vous fait croire qu'il en a un? Passe, allez, dépêche-toi. Envoie-le. Que je vois si vous êtes habile. Allez, passe. Faites le tour. Bien, très bien. Monsieur, le prenez pas mal, mais on fait ça pourquoi? Est-ce qu'il faut une raison à tout? Je voulais peut-être seulement tester votre aptitude à jouer dans une seule et même équipe. C'est comme ça que je veux que mes classes fonctionnent. Une seule équipe, un seul objectif. Bon, et maintenant, si vous m'emmeniez visiter votre lycée. On retourne bientôt en classe, monsieur. Il faut apprendre à se connaître si on veut faire du bon travail ensemble. Oui, c'est vrai, Mel. Tu pourrais te détendre un peu. Je veux retourner en classe. Tu es pressé? Mais on a le bac à passer à la fin de l'année. C'est pas en se promenant qu'on va apprendre quelque chose. Bien, on va discuter tout en marchant. Dis-moi ce que tu penses de Shylock, Mélanie. Est-il aussi méprisable qu'on le dit? Mais on fait le roi Lear. On a fait le marchand de Venise l'an dernier. Oui, je le sais. Mais comme tu connais Shylock, ça m'intéresserait d'avoir ton avis sur le sujet. Moi, je pense qu'ayant souffert de calomnie et de discrimination raciale, son attitude, si elle est inacceptable, est au moins justifiable. Oh, la ferme, Dieu bridé. Tout ce qu'il voulait, c'est Qu'est-ce arracher t'as le dit cœur d'un pauvre gars. C'est hors sujet. Si on parlait plutôt du roi Lear. D'accord, Mélanie. Retournons en classe pour parler de lire. Ah, y en a-t-il parmi vous qui parlent d'autres langues chez eux? Où est-ce que vous voulez en venir? Drazik, c'est bien ça? Toi, c'est ta langue maternelle. On le dirait pas, il parle comme une vache espagnole. Ah, très Ça ne me drôle, je suis concerne mort pas. de rire. Moi, je suis née ici. Alors, quelqu'un a une autre langue maternelle? Bon, pour ceux qui en auraient besoin, je vais organiser des cours de langue supplémentaires. De cette manière, personne ne sera désavantagé. Ouais, mais si vous leur filez des cours en plus, c'est nous que ça va désavantager. Et non, puisqu'ils auront lieu après les cours. De toute façon, ceux qui savent pas notre langue devraient pas être là. Draz, ne sois pas raciste. Tu le changeras pas, Anita. Quoi, c'est pas moi? C'est eux qui pensent qu'ils sont différents. Tu veux qu'on se batte? Stop, je vous arrête. On travaille tu vas tous calmer, ensemble Eddie. ou pas du tout? Tu sais, il y a plein de grands noms qui ont commencé leur carrière sur un tremplin de ce genre. Hein. Ah, qui donc? Plein, bah... Oui.
Tu sais, l'émission de télé, les espoirs de l'année. Je ne vais pas passer à la télé, mais dans un pub qui essaie d'attirer de nouveaux consommateurs. Mais peut-être que le big boss d'une maison disque sera là. Ils offrent 250 billets. Qu'est-ce que t'as à perdre? Mon intégrité. Alors mets-la de côté. Écoute-moi, je suis bien ton manager. Je suis là pour t'amener des idées, te proposer des choses. Bien C'est sûr. toi qui es venu me chercher. Si tu veux plus de moi comme manager, tu peux le dire, comme ça on n'en parle plus. Est-ce que c'est clair? Bon, ce ne sera pas la première fois, je peux bien une fois de plus me ridiculiser. Voilà, t'en conviens. Mais si effectivement... Diplômé des fous. Tu exagères, je suis juste devenue psychologue. Du coup, on pourra plus rien te cacher si j'ai bien compris, hein. C'est ça, oui. Je vais savoir ce que vous pensez. Va chercher le gâteau. Au fait, je vous remercie, ça m'a fait plaisir que vous soyez là. Allons, voyons, maman. Tu crois pas qu'on allait rater ça tout de même? Je ne crois rien. Bon, et ben maintenant j'espère que nos vêtements seront lavés et repassés, que nos lits seront faits, qu'on aura un bon petit dîner tous les C'est soirs. un fantasme fréquent chez les ados. Surprise! Oh, vous êtes complètement fou. Avec nos félicitations, maman. Merci. Félicitations, maman. C'est toi qui l'as fait, Anita? Oui. Oh, un couteau vide, j'ai une de ces parts. J'y vais. Alors, maman, quels sont tes projets maintenant? J'ai 2 ans de stage avant de pouvoir m'installer à mon compte. Dans un hôpital ou un dispensaire? Mhm. Et en fait, si je veux, j'ai déjà un job proposé par mon directeur de thèse. Waouh! Sauf que ça serait à Melbourne. Bah, je vois pas où est le problème. Il n'est pas question que je vous oblige à déménager l'année où vous passez le bac. Mais c'est un poste intéressant. Dans un grand hôpital universitaire, oui, oui. C'est l'opportunité de me faire une bonne expérience. Eh ben, dans ce cas, t'occupe pas de nous et fonce, on se débrouillera tous les deux. Oui, on n'a plus besoin que tu sois là tous les soirs, on est grand. Ouais. Pense un peu à toi pour changer. Ça fait 5 ans que je pense à moi en faisant des études. Justement, on s'est bien débrouillé sans toi pendant 5 ans. Fais-le, maman. Tu prends le téléphone et tu dis oui. Tu serais folle de pas le faire. Je le suis de toute ma Bye ce soir. Non. Tu veux qu'on fasse quelque chose ensemble pour aller voir un film? Non. Bon, et si je t'invitais au resto, hein? Impossible, je suis désolée. Pourquoi? Parce que je suis prise. Prise par quoi? Ça ne te regarde pas. Je vais vous rendre vos devoirs. On attendait que ça. Alors, on parle quoi aujourd'hui, monsieur? Chinois, cambodgien? Faudrait pas désavantager les minorités ethniques quand même. La ferme, Brazik. Toi, la ferme. Non, ne t'assieds pas, Drazik. Hein? En fait, levez-vous, s'il vous plaît. Tout le monde debout. Je voudrais faire une petite expérience avant de vous rendre vos travaux. Ça y est, ça recommence. Tous ceux qui ont les yeux marrons dans cette classe, je vous demande d'aller vous mettre de ce côté, s'il vous plaît. Yeah. Allez, les yeux marrons à droite. Tous les yeux marrons à ma droite. Et les yeux bleus ici à gauche. Eh monsieur, on fait comment quand on a un œil bleu et l'autre œil marron? Eh, moi, je fais le vidéo. Les yeux verts et les yeux gris avec les bleus. Bon, tout le monde y est? Tous les yeux marrons à ma droite. Tu as les yeux marrons, Kat. Ouais. Et tous les yeux bleus ou assimilés à gauche. Bien. À présent, tous ceux de ce groupe, dehors. Hein? Où ça? Où vous voulez, dans l'enceinte du lycée. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Je fais cours seulement aux yeux marrons aujourd'hui. Mais c'est une injustice. Mais pas du tout. J'en ai le droit. Je fais les groupes que je veux. Mais moi, je voudrais rester et apprendre. C'est dommage. Il fallait avoir les yeux marrons. Ok, vérifie. Passe à Billy. Excusez-moi, laissez-moi passer. Je peux vous aider? Mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça va? Oui, oui, ça ira. Continue comme ça. Restez en arrière, s'il vous plaît. Où est Ryan? Il a téléphoné? Non, mais il est sûrement avec des amis, moi je m'inquiète pas. Toi, peut-être. Il sait que lorsqu'il rentre tard, il doit téléphoner. Il a probablement oublié de le faire, c'est tout. Tu le connais, tu sais comment il est. J'appelle la police. Oh, maman, tu es ridicule, il ne peut rien lui arriver, il est indestructible. Personne n'est indestructible. Ne redis jamais ça.
Ryan. Tu rigoles, arrête, t'es beaucoup mieux qu'elle. Tu peux faire 100 fois mieux que ça. Tu sais, elle n'est pas si mal. Écoute-les. Tu les entends comme ils rient. Je veux que vous l'encouragiez bien mieux que ça. Allez-y, applaudissez dans le pied. Et maintenant, une femme. La candidate numéro 4, mademoiselle Nikki Ruark. Allez, venez Nikki, montez sur scène. Tu dois y aller. Je crois qu'elle a besoin de vos encouragements. Il faut l'applaudir, mesdames et messieurs. Tu y vas ou je ne suis plus ton manager, c'est compris. Allez, Je ne suis plus ton manager, sinon... Allez, un peu de courage. La voici qui se lève. Allez, Nikki. Ok, je vais vous chanter une chanson que j'ai écrite moi-même. C'est parti. Maman, il devait faire un truc avec Mickey. Il est probablement chez elle à l'heure qu'il est. Elle doit avoir le téléphone. Ah, j'en sais rien, oui, je suppose. Je vais Je appeler. t'en prie, maman, fais pas ça. S'il n'y est pas, tu as l'air de quoi? Tu te montes la tête. Elle comprendra qu'une mère puisse s'inquiéter. Lee Lachlan, applaudissez-le très fort. Il a bien mérité en nous interprétant une bonne vieille chanson country. Bravo, Lee. Je rêve. Le premier prix est pour toi. T'étais la meilleure. J'étais nulle et ils s'en foutent de moi. Ce mec s'est fait huer, il est deuxième, ça veut rien dire. J'aurais dû m'en douter, ce genre de truc tu n'est vas pas pour moi. T'en Et vas pas maintenant, rester le avec moi. gagnant Reste là. Ah, plutôt la gagnante, mademoiselle Nikki Ruark. Alors Vous pouvez l'applaudir, mesdames et messieurs. ça va pas, fais attention, mon Dieu. Bravo, Nikki, je vous félicite. Là, je suis trempé Et maintenant. comme promis, nous Allez, casse-toi. Calmez-vous. Elle sera en compagnie des autres finalistes pour tenter de remporter les $250 de notre super grande finale demain soir. Et j'espère que vous serez nombreux au rendez-vous. Allez, on l'applaudit encore. Qu'est-ce qui se passe? Non, rien de grave, Madame Shepers. Votre fils a été pris dans une bagarre. Rien de sérieux, mais on l'a gardé un peu. Oui. Entrez, je vous en prie. Ça s'est passé où? Un bar en banlieue. J'ai rien, maman, te fais pas de soucis. Vous auriez dû le laisser C'est m'appeler. lui qui n'a pas voulu, madame, pour pas vous inquiéter. Écoute, tout va bien, c'est rien, tu peux te calmer. Apparemment, ce n'est pas lui qui a provoqué la bagarre. Allez, je vous laisse. Bonne fin de soirée. Merci, c'est gentil de me l'avoir. De rien. Ryan, maintenant tu vas m'expliquer ce que tu faisais à plus de minuit dans je ne sais quel bar de banlieue. J'étais à un tremplin pour de nouveaux talents. Et pourquoi tu ne m'as pas appelé pour me dire où tu étais? J'ai pas voulu te réveiller. Mais moi je te voyais déjà gisant dans Je un vais caniveau bien, ok? mort. Pas la peine d'en faire un fromage. On avait un marché. On prévient quand on sort pour dire où on est pour combien de temps. Je voulais faire plaisir à Nikki parce qu'elle avait le trac. Il n'avait pas le droit de me Et faire puis ça. d'abord, qu'est-ce que tu faisais dans ce pub? Non, c'est pas vrai, tu m'écoutes pas. Je suis plus un gosse, bon Dieu. C'est vrai, tu es un adulte et il est temps que tu prennes tes responsabilités pour une fois. T'écoutes rien. Écoute rien. Ah, maman, pour la lessive et le repassage, c'était une blague. Non, je suis vraiment désolé pour la nuit dernière. Anita m'a parlé de l'accident et maintenant je comprends que tu te sois énervé. C'est vrai, tu as compris. Dire que vous avez failli me convaincre que vous étiez assez responsable pour que je vous laisse seule. Oh, mais c'est quand même pas ça qui va t'empêcher de prendre ce travail. C'est à moi d'en décider. Maman, c'est arrivé une seule fois, je ne ferai plus jamais une chose En pareille. fait, peu importe. Quand j'ai vu ce gosse et sa mère, ça m'a fait un tel choc. J'ai pensé si ça avait été Ryan ou Anita. Oui, je sais, mais maman, il peut exactement arriver la même chose que tu sois à Melbourne ou ici. Oui, tu ne pourras jamais nous couper du monde. J'en suis consciente, merci. Mais j'ai une obligation envers vous deux, celle de veiller sur vous.
De m'occuper de vous jusqu'à ce que vous finissiez vos études. Si tu veux, mais qu'est-ce que tu fais de l'obligation que tu as envers toi-même? Le fait d'attendre un an de plus ne changera rien pour moi, alors que pour vous, ça peut être important. Le sujet est clos. Bien joué, Ryan. Y en a-t-il parmi vous qui sont gauchers? J'en ai marre. Oh non, pas ça. Aucun? Statistiquement improbable. Dans un groupe de cette taille, selon les statistiques, il devrait y avoir 4 ou 5 gauchers. Dépêchons. Qui l'est? J'attends vos réponses pour continuer. Drazik? Tu es pas gaucher, Draz. Qu'est-ce que t'en sais, toi? Je le sais, je sais bien que t'écris de la main droite. Peut-être, mais je fais tout le reste de la main gauche. Ah oui. Oh, Je suis plutôt gaucher par nature et droitier pour écrire. Ambidextre alors? Oui, si, oui. Tu es accepté. Il n'y a personne d'autre? Moi? Bien. Bien, bien. Très bien. Allez, tout cela. Dispensez de cours. Ah, ça part pas du bon d'être habile, je sais pas. Drazik, changement de programme. Les ambidextres ne sont pas de vrais gauchers. Les règles, ça change pas en cours de partie. Qu'est-ce qui te fait penser qu'on joue à un jeu? Je n'ai jamais dit ça, c'est la vie réelle. Va t'asseoir. tu t'es fait avoir, Draz. Tu te croyais plus malin. Dehors, Mélanie. Non, je suis victime une fois de plus, je n'irai nulle part. C'est juste. Si tu veux que tout le monde manque le cours, tu restes. C'est ton choix. Laissez-moi vous dire que je ne suis pas contente. On n'est pas toujours content, Mélanie. Merci, je le sais. Passez me voir tout à l'heure au bureau. D'accord, plus tard. Mélanie, que faites-vous tous dans la cour? Oh, rien. Je constate. Vous avez été renvoyé du cours? On peut dire ça comme ça, oui. Par Monsieur Albers. Parce qu'on est gaucher. Je vous demande pardon. Oh, hier, il a exclu la moitié d'entre nous parce qu'on avait les yeux bleus. Et aujourd'hui, il a décidé de faire cours seulement aux droitiers. Et si je refusais d'obéir, il ne ferait cours pour personne. C'est une plaisanterie, Mélanie. Je crains que non, Madame Barnett. J'ai peur au contraire qu'il soit très sérieux. Il a des idées bizarres. Elle a été merveilleuse, et même encore plus que ça. À côté d'elle, tous les autres avaient l'air de ringards. C'est parce que c'était effectivement des ringards. Non. Je suis sûre que non. Ryan m'a dit qu'il y en avait des très bien. Si vous voulez. Oui, dommage que Ryan se soit fait arrêter. Ouais. En tout cas, je te félicite, Nikki. Merci. Ça m'a foutu la trouille quand je les ai vus t'emmener. Du coup, ce soir, il n'est absolument pas question que je retourne là-bas pour tenter ma chance. Pourquoi? Pourquoi? Ouais. Ta mère est plus cool que ma famille. Imagine que je me fasse choper. Ouais, mais y a aucune raison que tu te fasses choper, Nikki. Si tu veux, mais de toute façon, j'y vais pas tout seul et toi, tu peux pas venir. Bah, pourquoi? Ils te connaissent, Ryan. Ouais. Et alors? Je me déguiserais, je trouverais bien. Je voudrais pas que t'aies encore des ennuis à cause de moi. Je te promets d'être là. Et le plus important, c'est que tu y sois aussi et que tu gagnes. C'est clair? Très clair. Salut. Je me demandais justement si vous commenciez à vous faire une opinion sur nous. Sur la classe? Oui, je commence. Il y en a plusieurs que vos méthodes d'enseignement perturbent. Toi aussi? Non. Ça m'intrigue. Je voudrais savoir d'où vous venez. Gérald Albers, âgé de 38 ans, descendant d'une famille de tziganes, à ce qu'il paraît. Mes parents sont arrivés ici très jeunes avec mes grands-parents qui fuyaient le fascisme. Bohémien alors? C'est dans le sang. Il a fallu échanger les caravanes et les tambourins contre le théâtre dans mon cas. Tu as devant les yeux un humble comédien, parfois metteur en scène. L'enseignement, ce n'est pas qu'un passe-temps. Hein? Non, c'est une vocation. D'autres questions? Pointure? Hobby? Non, ça suffira. Bye. Il paraît que t'as gagné hier? C'est génial, hein? Ça fait du bien à l'ego, un truc pareil. Ouais, ça rassure. Confiante pour ce soir? J'ai mes chances. C'est la finale, pas vrai? Ouais. Tu auras peut-être envie de sortir après? Pour fêter ça. Quoi, qu'est-ce qu'il y a de si marrant? Toi et tous les garçons.
Franchement, est-ce que tu serais aussi pressé que ça s'il n'y avait pas Ryan? Tu es tellement transparent. Merci. Ce n'est pas seulement ce manteau d'encre, ma chère mère. Ni ce deuil Parlez tout solennel seul qu'il faut bien porter, ni les... C'est une habitude que vous avez prise à l'asile? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Vous savez, il y a des rumeurs qui courent. Des rumeurs sur mon compte? Ouais. Des voix? Ah ouais, des voix qui semblent venir d'ailleurs. Elles ne me laisseront donc jamais tranquille. Qui donc? Oh, aucune importance. Écoute, il faut que je téléphone. Fais attention à toi. Que je fasse attention? Drazik, je peux avoir confiance en toi. Si on te demande où je suis, tu sais quoi dire. Ce mec est totalement allumé. Et ce coup-ci, je sais ce qu'il a. Il a qui s'est foutu de toi, c'est tout. Non, écoute, je vais te raconter. Il se croit poursuivi par des voix venues d'outre-tombe. C'est cohérent quand on met bout à bout ce qu'on sait déjà. C'est vous qui êtes des malades mentaux. Albert, c'est vraiment cool. Moi, j'ai ma petite idée sur cette histoire. Le vrai Albert a été buté par un type qui s'est échappé de l'asile. Il a caché le corps et ensuite il s'est arrangé pour prendre sa place. Stupéfiant, Drazik. Je n'avais jamais remarqué que tu avais autant d'imagination. Non, mais il y a un truc pas clair avec Albert. Oh non, toi aussi? Écoute, Drazik est un imbécile, mais pas toi. Lui a le droit de dire des conneries, pas toi. Je t'en prie, te laisse pas influencer. Je ne me laisse pas influencer. Je commençais aussi à lui trouver quelque chose de bizarre, une psychose ou je ne sais quoi. Tu lui en veux parce qu'il ne te considère pas comme une petite princesse. C'est dégueulasse. Mélanie! Quoi? Toi, tu l'aimes. Je ne crois pas qu'il faille vous inquiéter. Monsieur Albers m'a été chaudement recommandé en haut lieu. Et s'il y avait des soupçons quant à d'éventuels problèmes psychologiques, je serais sûrement au courant. Mais ces problèmes n'avaient peut-être pas encore été découverts. Et peut-être même que c'est le stress de changer de lycée qui les a fait émerger d'un seul coup. Les méthodes d'enseignement de Monsieur Albers ne sont peut-être pas très orthodoxes, j'en conviens. Mais je veux aussi lui laisser le temps et l'opportunité de les mettre en application. Et je souhaite que vous fassiez le même. Mais il m'a déjà obligée à rater 2 cours. Vous êtes brillante, Mélanie, vous les rattraperez. Et si ça se prolonge, je fais quoi, moi? Si demain il décide de faire cours seulement aux garçons ou à ceux qui ont les cheveux courts, j'en raterai encore un. Je vais voir. Je vais voir ce que je peux faire. J'en discuterai avec lui. Ryan, s'il te plaît, tu viens ici et tu m'aides à tout ranger. Non, impossible. Je sors avec Nikki. Tu le fais exprès ou quoi? Tu veux que maman prenne ce job à Melbourne, oui ou non? Bien sûr que oui, mais pourquoi est-ce que tu me dis ça ce soir? C'est ça, va au pub, reviens entre 2 policiers et là, ça sera vraiment J'ai foutu. promis à Nikki et en plus, il n'y a aucune raison que je me refasse arrêter. Ryan, regarde ce que je viens d'acheter. C'est pour montrer à maman qu'on peut se débrouiller tout seul, pour l'épater en lui préparant un super repas. C'est du temps perdu, c'est inutile. On ne la fera jamais changer d'avis, alors... Tu te rends compte qu'elle risque de rater ce job, tout ça par notre faute? Ah. Tu y as pensé? Est-ce que tu t'en rends compte? Mais on lui en proposera plein d'autres. C'est ce job-là qui l'intéresse le plus, ok? Il est libre maintenant et il est à Melbourne. Ouais. Et du coup, on aura la maison à nous. Aussi, oui. D'accord, faut que je dise à Nikki qu'on se verra plus tard. Non, tu n'y vas pas, tu téléphones. Elle est en train de chanter dans la rue. Elle se passera de toi, c'est une grande fille. Je veux qu'on soit là tous les deux quand maman rentrera à la maison. Bon, d'accord, je reste. Mais à un moment, il faudra que je file. Si tu veux. Encore là? Je commence mes cours de soutien pour les étrangers. Ah, c'est vrai, bien sûr. Vous avez beaucoup d'élèves? Seulement 3. Mais sûrement qu'il y en aura d'autres qui se décideront. Bien, je le crois aussi. J'ai eu une plainte de la part de certains élèves de terminale. Apparemment, ils trouvent vos méthodes un peu inhabituelles. Bien. Je pense que le conformisme provoque l'ennui chez les élèves. Mais trop d'anticonformisme les trouble. C'est le trouble qui nous fait penser, chercher des solutions. Je croyais que vous étiez pour les méthodes progressistes. Mais est-ce le cas quand vous faites manquer les cours à certains? Vous m'avez engagé pour mes compétences, n'est-ce pas? Absolument, et je ne mets pas en doute vos réussites passées. Mais ce qui convient à un groupe d'étudiants ne convient pas forcément à un autre. Je suis d'accord.
Nous faisons connaissance actuellement. Je teste leurs limites et eux testent les miennes. Je crois que je n'aime pas ce que je viens d'entendre. Et je n'aime pas que mes méthodes soient mises en doute avant que j'ai eu le temps d'en prouver la valeur. Donnez-moi 8 jours et si vous n'avez pas changé d'opinion, on pourra en reparler. Drôle d'endroit pour une rencontre. C'est ça, oui. Ben justement, j'allais au Shark Pool. Et je me disais que ça te ferait peut-être du bien de m'accompagner, juste pour te relaxer, avant la finale de ce soir. Non, j'ai rendez-vous avec quelqu'un ici. Shepers. Mais il a un peu de retard, non? Il viendra. Hein? Bon, ben je reste avec toi. Je voudrais pas que quelqu'un t'embête. Je suis souvent seule, j'ai l'habitude. Ouais, je sais, mais je vais juste attendre qu'il arrive, c'est tout. Mais t'étais pas en route pour le Shark Pool? C'est pas urgent. Si vous voulez amener de la famille ou des amis, pas de problème. Je vais demander. D'accord. À demain. Au revoir, monsieur. Ça s'est bien passé? Très bien. Ils sont pleins d'enthousiasme. Vous avez encore exclu les yeux bleus? Je n'ai pas eu à le faire, il n'y en avait pas. Je suis de votre côté. C'est vrai? Ouais. Vous êtes doué comme prof. Il était temps que quelqu'un me comprenne, je commençais à m'inquiéter. Pourtant, c'était pas difficile. Tu te sens bien, maman? Tu veux un autre coussin ou autre chose? Ça va, je te remercie. Tu veux que je t'apporte à boire? Je vous le dis tout de suite, c'est inutile. Tu parles de quoi? Je ne suis pas aveugle, je vois où vous voulez en venir, mais vous n'arriverez pas à me convaincre de prendre ce job. Mais il ne s'agit pas de ça. En fait, on avait juste envie de te bichonner un peu parce qu'on pense que tu le mérites. Pas d'autre motif. Non, pourquoi on devrait? Anita, laisse tomber, elle a compris, arrêtons de faire semblant. J'apprécierais, oui. Voilà comment on voit les choses. D'après nous, tu te cherches des excuses. Ah oui. Oui, tu essaies de te convaincre qu'il est plus important pour toi de rester avec nous ici que de poursuivre ta carrière, et c'est débile. Vous croyez? On en est même persuadé, maman. On sait pertinemment que Ryan a dérapé, mais on pense que cet incident te sert d'excuse. Ce n'est pas aussi simple que ça. Mais tu as envie de ce boulot, et tu le sais. Seriez-vous aussi débordant d'enthousiasme s'il n'y avait pas la perspective de vous retrouver seul à la maison? Bon, j'irai pas jusqu'à dire qu'on n'y a pas pensé, mais c'est pas le point essentiel, maman. Tout à fait. Tu sais que tu vas nous manquer terriblement. Mais au moins, on saura que tu fais vraiment ce qui te plaît. Tu as déjà fait suffisamment de sacrifices pour nous deux. Et on pourra se téléphoner tous les soirs. Pour avoir une note de $1000 de téléphone? Tous les 2 jours. Alors tu vas le faire? C'est vrai? Je le fais à une condition. Tout ce que tu veux. Il avait dit qu'il viendrait. Franchement, ça m'étonne pas de lui. Il t'aura oublié. Il m'avait promis. En tout cas, moi, si j'avais un rendez-vous avec toi, jamais j'aurais oublié. Maintenant, j'ai plus du tout envie d'y aller. T'en fais pas, je reste dans les parages. Hier, il s'est fait arrêter parce qu'il a été pris dans une bagarre. Ah, c'est ça alors. Hein. Il a eu la trouille. Il avait dit qu'il se déguiserait. Quoi? Laisse tomber. Va falloir que j'aille au pub. Ryan, si tu y vas, je te pardonnerai jamais. Si maman le découvre, elle voudra plus s'en aller. Mais Nikki m'attend, je veux pas la laisser toute seule. Tu le raconteras demain, elle le comprendra, c'est certain. Ouais, c'est ça, compte là-dessus. Seulement un soir de plus avec maman et tous les soirs que tu veux avec Nikki. Tu ne vas pas tout fiche par terre. J'avais pas vu ça sous cet angle. Qu'est-ce que c'est que ces messes basses? On faisait des messes basses, Ryan. On disait juste qu'on allait te faire un cadeau pour ton départ. Oh, n'allez pas gaspiller de l'argent. En tout cas, c'est gentil de votre part. Alors, on y va, ce bowling? On y va, en route. C'est parti. Il paraît qu'on garde le meilleur pour la fin, à ce qu'on dit. Bravo, ça c'est de la musique qui déménage. Moi, ça me fait danser et je ne suis pas le seul, merci.
Et maintenant, notre quatrième candidate, mademoiselle Nikki. Qu'est-ce qu'ils foutent encore ici? Ça me fait Kate, peur. ils cherchent des mineurs qui boivent de l'alcool, ça te concerne pas. J'ai la trouille, t'imagines si mes parents la prenaient? Je crois qu'il est timide, alors je vous en prie, envoyez-la. Allez, vas-y, quoi, ils viendront pas te chercher sur scène, vas-y, allez. Ah, enfin, voilà Nikki. Je vais vous chanter une chanson de ma composition. Nikki, attends-moi. Nikki, alors, tu y allais? Qu'est-ce que ça peut te faire? Je sais, j'ai eu un truc de famille et j'ai pas pu te prévenir. Ça va, j'ai compris. Je m'excuse, je suis vraiment désolé. T'as pas renoncé à cause de moi, non? Je n'ai pas besoin de toi pour mener ma vie. Tu Hey. prends pour qui, là? Arrête de me faire la gueule. Si j'avais pu, je serais venu et tu le sais. J'ai pas eu besoin de toi. Quoi? J'ai eu le prix. C'est génial. Et c'est pas grâce à toi. Voilà. Nikki. Ah. Eh les gars, oh Les gars, écoutez-moi. des garçons dans cette classe, moi ça Bon, me fait pas. écoutez-moi 2 minutes s'il vous plaît. Si Albert nous refait son petit numéro, je propose qu'on l'envoie paître, d'accord? Et s'il essaie d'exclure l'un de nous, on fout tous le camp. Oh, Drazik, sors donc tout de suite, ça nous évitera d'avoir à t'écouter. Non, moi je suis de son avis. S'il tente de nous refaire un de ses coups, on va direct chez Barnett. Tu as beau être une chic fille, des fois t'es franchement bête. Ah, quoi? Bonjour à tous. J'avais dit. Bon, je me casse d'ici. Tu as un problème, Drazik? C'est pas moi, c'est vous qui avez un problème. Ne vous inquiétez pas, personne ne ratera le cours, j'en ai un pour chacun. Alors là, ça suffit. Vous allez trop loin, monsieur. Tu as quelque chose contre les gorilles, Mélanie? Tout ce qu'on veut, c'est un cours d'histoire normal. Est-ce trop vous demander? Normal? Qu'est-ce que c'est? Explique. Bon alors écoutez-moi King Kong. Madame Barnett est au courant de ce que vous faites et elle n'apprécie pas plus que nous vos méthodes. Alors, personne ne veut porter de masque? Si, moi je veux. Tu es folle, tu vas pas le faire. Vous voyez bien? Il paraît que certains n'apprécient pas ma façon d'enseigner. C'est vrai. Pour quelle raison? Parce que vous voulez nous diviser en groupes avec cet idiot. Vous avez dit qu'on faisait tous partie d'une même équipe au début. Vous vous rappelez? Ça. Je me rappelle. Mais j'ai cru comprendre que vous n'étiez pas tous de mon avis. Certains semblaient penser qu'il était normal que ceux qui avaient une autre langue maternelle ne fassent pas partie de l'équipe. Pas moi en tout cas. Pas moi en tout cas. Excusez-moi monsieur, mais depuis quand la langue maternelle a quoi que ce soit à voir avec le fait d'être gaucher ou pas? Ce sont seulement deux des nombreuses choses sur lesquelles on n'a aucun contrôle, comme la couleur des yeux, droitier ou gaucher, l'endroit où on est, l'endroit où nos parents sont nés. Est-ce que vous êtes en train d'essayer de nous dire qu'on n'a aucun contrôle sur le fait de porter ou non un masque? T'as pas encore compris. Tu le fais exprès. Ces 2 derniers jours, une partie d'entre vous s'est vue interdire l'accès du cours en raison de facteurs sur lesquels vous n'aviez aucun contrôle. Mais cet abus, vous ne l'avez pas accepté. Bien sûr que non. Et pourquoi? Je crois que c'est parce que l'éducation est un droit. Très bien, Mélanie. Un droit pour chacun dans notre pays. Je voulais que vous sachiez ce que c'était que d'être victime d'une discrimination pour une chose contre laquelle on ne peut rien. Alors, qu'avez-vous ressenti? C'était affreux, ça m'a mise très en colère. Bien, parfait. Si certains voient un inconvénient à ce que je fasse des cours supplémentaires de langue, levez le doigt.
Personne? Bien, maintenant qu'on est une équipe, le... Ils ont besoin de toi tout de suite ou J'ai pas? l'impression que j'ai oublié de vous dire encore un million de Tu choses. connais notre numéro? Surtout, n'oubliez pas de sortir la poubelle et de trier les papiers et les bouteilles. Il y a des conteneurs spéciaux. Maman, on le sait, calme-toi. Oh, mon Dieu, la machine à laver. Ne pas surcharger la machine à laver. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé la dernière fois? Et faites-vous correctement à manger, surtout. C'est pas plus long de se faire cuire des légumes que de retourner en ville pour aller au fast-food. Tu nous as déjà laissé une centaine de notes pour nous expliquer tout ça. Tout va bien se passer, n'est-ce pas? T'en fais pas. Occupe-toi plutôt d'attraper ton avion, maman. Tu as raison. Ah, et j'ai téléphoné à votre père pour tout mettre au point. Mettre quoi? Ne me dites pas que j'ai oublié. Je lui ai demandé de venir de Newcastle pour vivre avec vous quelque temps. Vous ne pensiez pas sérieusement que j'allais vous laisser sans surveillance aucune, non? Allons-y. Il faut se dépêcher.